Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. Les écrans, les réseaux sociaux et nos jeunes. Oui, un sujet omniprésent. Et on va s'appuyer notamment sur une tribune qui a fait pas mal de bruit, publiée dans le Figaro. Exactement, co-signé par Gabriel Attal et le pédopsychiatre Marcel Ruffo. Il parle carrément d'un état d'urgence numérique. C'est fort comme terme. Oui, très fort. Leur constat est assez alarmant sur la surexposition des jeunes. Alors notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu leurs propositions choc et voir ce que ça soulève comme question. Allons-y. Bon, la première mesure, c'est radical. Interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Carrément. Ça rappelle un peu les tentatives, souvent compliquées d'ailleurs, de vérifier l'âge sur certains sites, comme les sites porno par exemple. Tout à fait. L'argument avancé par Attal et Ruffo est assez tranché. Pour eux, un enfant avant 15 ans, il n'a tout simplement rien à faire sur ces plateformes. Donc l'idée, c'est quoi ? Une désintoxication. C'est le mot qu'ils emploient, oui. Désintoxiquer nos jeunes. L'objectif est clair, même si la méthode est, disons, directe. Et ça ne s'arrête pas là pour les plus grands ? Non. Pour les 15-18 ans, ils proposent aussi des règles strictes. Ah oui ? C'est-à-dire ? Limitation à 1 heure par jour, maximum. 1 heure, c'est peu. Et en plus, un couvre-feu numérique. Plus d'accès entre 22h et 8h du matin. Waouh ! Mais comment on applique ça concrètement, à l'échelle de tout le pays ? C'est la grande question. Les défis techniques, juridiques, ils sont énormes, c'est évident. D'accord. Mais en même temps, il faut reconnaître que les problèmes qu'ils soulèvent sont réels, non ? Ah oui, tout à fait. Personne ne nie les dangers. Le burn-out numérique, cette espèce d'épuisement lié à l'hyperconnexion. Oui, et les troubles de l'attention aussi, on en parle beaucoup. Exactement. L'isolement, paradoxalement, alors qu'on est censé être connecté, et puis l'impact sur l'estime de soi, avec la comparaison permanente. C'est vrai, ces effets négatifs sont bien documentés. Le diagnostic, au fond, on est assez d'accord dessus. C'est ça. C'est sur la solution proposée que ça coince pour beaucoup. Et là, on touche à des questions fondamentales, je trouve. Oui, la question de l'intervention de l'État. Jusqu'où peut-il aller dans la sphère privée, dans l'éducation des enfants ? C'est ça, ici, ça devient vraiment intéressant. Oui, et il faut voir ça dans un contexte plus large, je pense. Certains en France pointent une espèce d'inflation législative, une multiplication des normes, avec un sentiment parfois de perte de liberté. On cite souvent les ZFE, les normes énergétiques pour les logements. Oui, ces exemples reviennent souvent. Et ça nourrit l'idée d'un glissement vers une société sous tutelle. C'est l'expression utilisée, où l'État, même avec les meilleures intentions du monde, décide de plus en plus ce qui est bon pour nous. D'où la crainte de la pente glissante, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux pour les jeunes. Mais demain, les jeux vidéo ? Ou même le temps d'écran des adultes ? Et pourquoi pas certains livres tant qu'on y est ? Où est-ce qu'on met la limite ? C'est toute la question. Il y a une tension évidente entre l'intention de protection qu'on peut prêter à Attal et Ruffo et ce qui peut être ressenti comme de la coercition, voire de l'autoritarisme. Ça nous ramène au débat classique. Liberté contre sécurité. La tribune, sans le dire comme ça, pose la question. Est-ce qu'on reste un pays vraiment libre si l'État intervient si profondément dans les foyers ? C'est une question vertigineuse. Oui. Attention, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut aucune limite face au numérique, bien sûr que non. Mais c'est la méthode, cette imposition par le haut qui est critiquée. Est-ce la seule voie ? Donc si on résume, on a des propositions fortes, radicales même, interdiction avant 15 ans, limite très stricte après, pour répondre à des dangers bien réels des écrans. C'est ça. Et en face, des inquiétudes tout aussi profondes sur nos libertés individuelles et sur le rôle peut-être un peu trop interventionniste de l'État. Voilà le dilemme. Et d'ailleurs, la source elle-même, la tribune, mentionne qu'il existe une alternative, une autre voie. Ah oui, laquelle ? Plutôt que l'interdiction pure et dure, une approche qui miserait sur l'éducation, l'accompagnement, la responsabilisation. Donc impliquer davantage les familles, les éducateurs ? Exactement. Faire confiance à la société civile, aux associations, à l'école, pour trouver des solutions plutôt qu'une loi décrétée d'en haut. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir ? Si on est tous d'accord qu'il faut protéger la jeunesse des dangers du numérique, Ce qui est le cas, globalement. comment on fait pour définir collectivement les bonnes limites sans sacrifier nos libertés fondamentales, surtout à l'ère numérique où tout est si mouvant ? C'est le défi. Quel équilibre trouver ? Et quel rôle pour chacun au-delà de l'État ? Les familles, les éducateurs, les citoyens ? Comment on construit ça ensemble ? Une question essentielle qui reste ouverte. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.